Bonjour mes amis. J'ai reçu un commentaire d'un monsieur ou d'une dame, je ne sais pas, car tout ça est sous pseudonyme bien sûr, qui évidemment me demande de justifier, il me demande en une phrase qui n'est même pas faite. Voyez-vous, il est exigeant avec moi, mais très peu exigeant avec sa propre rédaction. Eh bien, ce monsieur me demande en fait le nom des hagiographes de la Bible. Vous imaginez un peu le travail. Ce monsieur ne se rend pas compte que les spécialistes de ce que l'on appelle l'exégèse historico-critique, qui a travaillé depuis maintenant quasiment 80 ans, sont des spécialistes ultra formés. J'en ai eu quelques-uns que j'ai pu côtoyer au séminaire. Ce sont des gens qui sont capables de maîtriser des langues bibliques totalement inusitées, des langues qui sont écrites en cunéiforme, pardon, pas en cunéiforme, pardonnez-moi, des langues qui ne sont pas écrites en alphabet. Voilà, le hittite par exemple, voilà, et ils font des recherches, je vais donner un nom par exemple, il faut lire Löffing, voilà, Löffing, qui a fait des travaux, qui a consacré toute sa vie à ce genre de travaux, rien que quand il essaye de faire une synthèse sur une cinquantaine de pages, une soixantaine de pages, à part si on est spécialisé de la question, c'est très difficile d'accès, car ce monsieur ne se rend absolument pas compte, parce qu'il est bourré d'idéologie, c'est évident. Encore une fois, c'est toujours les préjugés qu'on leur a mis dans la tête, bien sûr. L'athéisme est fondé sur énormément de préjugés. Ce monsieur ne se rend pas compte que c'est un métier, c'est une science qui est même enseignée en Sorbonne. Pensons à la science du langage, qui était enseignée par le professeur de Saussure, très connu, et qui n'avait que 5 ou 6 élèves, à tel point ces sciences sont difficiles et ardues. Voilà. Alors, c'est pour vous montrer le ridicule de la question. Voilà. Ces athées ont tous les toupets, je dirais. Ils nous prennent pour des imbéciles, voilà, voire malheureusement Monsieur Jacques Le Fou. Voyez-vous, je fais des petites émissions en ce moment qui montrent à quel point il méprise ses auditeurs. Vous voyez bien qu'il reçoit des catholiques très mal formés, mais qui sont de bonne volonté, qui le respectent. Vous avez vu, il respecte Jacques Le Fou, mais lui n'a que mépris pour eux. Donc, vous comprenez que le dialogue est extrêmement difficile, à cause de ça en particulier. Alors, écrire en quelques mots, donnez-moi le nom de tous les hagiographes et prouvez-moi le charisme de l'infaillibilité. Leur demande relève d'une impossibilité évidente. Encore une fois, il y a des livres de 500 pages qui ont été écrits sur ces questions-là. C'est du sérieux. Nous ne sommes pas des rigolos. Nous sommes catholiques, nous ne sommes pas des rigolos. Nous avons... vous êtes obligés de reconnaître ça, messieurs les athées. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Nous avons de véritables savants, nous avons des scientifiques, nous avons vraiment des gens très compétents. Voilà. Donc, ce que vous voulez savoir relève d'une science qui s'appelle la critique textuelle. Cette science comporte la critique interne des textes, qui est d'une difficulté majeure, car il faut être capable déjà de connaître les manuscrits. Donc je vous renvoie pour ça aux travaux qui sont faits sur TikTok et peut-être YouTube, je ne sais pas, par un garçon extrêmement sérieux qui s'appelle Biblion, voilà, qui maîtrise le grec biblique, qui a été formé en Sorbonne, lui aussi je crois,
et qui va vous montrer à quel point il est difficile de faire des traductions, de lire directement les différents manuscrits existants, voilà. Donc, même si vous êtes athée, même si vous êtes opposé à la foi catholique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, par préjugé encore une fois, parce que vous ne la connaissez pas. Ce que j'entends de M. Jacques Le Fou montre bien qu'il ne connaît pas la foi catholique. Il transpose la connaissance qu'il a de la foi musulmane sur le catholicisme, ce qui est une aberration totale. Alors il revient sur Lévitique, le passage de Lévitique sur l'esclavage, comme il revient sur des passages très gênants du Coran. Mais nous ne sommes pas gênés par ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprend pas justement que ce que l'on appelle l'épistémologie biblique n'a rien à voir avec le Coran. Si M. Jacques Le Fou, et n'importe quel athée d'ailleurs, veut connaître la foi de l'Église catholique et veut attaquer l'Église catholique, tout d'abord il faut savoir qu'il nous rendra un énorme service, car tous ceux qui nous ont attaqués nous ont toujours permis de progresser, d'avancer, de préciser ce que nous disons. Donc, moi je ne suis absolument pas contre les opposants. Bien au contraire, nous ne sommes pas une secte. Mais seulement, je ne comprends pas que le sérieux que tous ces gens ont vis-à-vis de l'islam, avec les textes, moi j'y connais pas grand-chose, mais voilà, ils citent les textes, ils citent les chaînes de transmission, voilà, ils ont fait l'effort. Hein, on voit ça avec Madame Casus Belli, c'est elle-même qui a dit que son nom était à l'origine du Casus Belli, c'est-à-dire la cause de la guerre. Eh bien, elle a fait un effort considérable pour pouvoir fournir le travail qu'elle fait aujourd'hui. Et ça, si vous voulez, même si je suis d'accord avec elle sur rien du tout, mais rien. Elle a des positions à tous les niveaux. Non, mais par contre, je la respecte. Pourquoi je la respecte ? Parce qu'elle a fait un travail sérieux sur l'islam. Et je ne dis pas ça parce que je suis catholique. Si elle avait fait le même travail concernant la religion catholique, je la saluerais de la même façon. Quand notre religion a été attaquée par le catholicisme libéral ou attaquée par le protestantisme, ces gens-là nous ont rendu un grand service. Arnac, par exemple, le fameux von Arnac, qui était un savant, connaissait bien la foi catholique. Voilà. Donc il faut savoir reconnaître les qualités, même chez les ennemis. Pourquoi ne pas les reconnaître ? Sinon c'est de l'idéologie, voyez-vous. Alors, si vraiment vous voulez nous attaquer, il faut vous fournir, je suis même prêt à le fournir à Mme Casus l'a dit, je lui ai dit, un catéchisme de l'Église catholique qui définit notre foi, ce en quoi nous croyons, ce que nous professons, ce qui est notre foi. Et voilà, et à ce moment-là, étudiez ces textes du catéchisme avec le même sérieux que vous l'avez fait pour l'islam, et alors là, nous pourrons vraiment dialoguer. Mais pour le moment, ça ne va pas. Vous comprendrez que ça ne va pas. Voilà. Même ceux qui se disent spécialistes, comme l'irréductible athée, mais c'est catastrophique ce qu'elle dit. C'est catastrophique. Ce n'est pas une critique sérieuse de notre religion. A-t-il pris la peine d'étudier véritablement la religion catholique ? Je ne crois pas. C'est quelqu'un qui a certainement, je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, mais c'est quelqu'un qui a des comptes à régler avec le catholicisme pour une raison que j'ignore, mais il n'a pas pris les moyens de l'étude sérieuse. Et ça, c'est tout de même extrêmement ennuyeux. Voilà ce que je voulais dire, mes chers amis. Je vais essayer de répondre à cela comme je peux, mais voilà, sachez que c'est une question très complexe et que l'on ne peut pas y répondre aussi facilement que vous l'imaginez. Merci à vous.